Vous vous invitez ce matin dans notre garde-robe et vous nous dites que bientôt on aura des vêtements assez étranges, des t-shirts, des pantalons mais furtifs, en fait qui sont conçus pour échapper à la reconnaissance faciale qui va de plus en plus elle aussi s'inviter dans nos vies. Ouais, moi j'appelle ça la mode anti-Big Brother. C'est-à-dire des vêtements et des accessoires qui sont conçus spécifiquement pour tromper les caméras biométriques, les caméras qui sont capables d'identifier une personne grâce à la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, elle s'invite de plus en plus au quotidien, soit pour déverrouiller son téléphone, pour l'identification dans les aéroports, mais il y a aussi dans certains pays, dans les rues, on a maintenant ces caméras intelligentes. C'est pas encore le cas en France, mais en tout cas, ça inspire des designers. On a par exemple des t-shirts qui sont conçus spécifiquement pour duper ces caméras, avec un motif pixelisé qui a été décidé pour attirer l'œil numérique de la caméra et tromper son système de classification qui est fait pour détecter des caractéristiques comme la symétrie, les contours du visage. Là, la caméra, en gros, vous allez être effacé à ses yeux. On trouve aussi des casquettes d'invisibilité qui sont équipées de diodes qui vont projeter des points de lumière sur le visage et ça va vous rendre invisible, là encore, aux yeux des caméras. Des maquillages aussi qui permettent de tromper les logiciels en obscurcissant les yeux, l'arête du nez, en créant des asymétries qui vont duper les logiciels, ou encore des lunettes, même principe, qui vont perturber le fonctionnement de ces logiciels en créant une sorte de flash qui est invisible à l'œil nu, mais qui va créer une sorte de grosse tache lumineuse pour la caméra. Et ça c'est pas mal parce qu'effectivement à l'aéroport ou pour le smartphone, on accepte d'avoir cette reconnaissance faciale, mais quand on est filmé dans la rue, on ne le sait même pas. Dites-moi, en France, c'est interdit, non? C'est interdit. On n'a pas encore de caméras biométriques dans les rues, c'est-à-dire des caméras qui seraient couplées à ces logiciels capables d'identifier une personne, par exemple une personne recherchée par la police, mais pourquoi pas n'importe quel citoyen à terme. Il faut jamais dire jamais. On a plusieurs expérimentations qui sont toujours très encadrées par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. On en a eu dans les lycées, par exemple, pour que les élèves soient identifiés à l'entrée et ne pas laisser passer d'intrus. La justice a fini par l'interdire. Ou encore certains stades de foot pour identifier les interdits de stade. Et ça, c'est un débat qui a été remis au goût du jour, évidemment, avec la soirée de chaos au Stade de France. Et ça ne s'arrête pas là. La SNCF, par exemple, après les attentats de 2015, avait testé dans certaines gares des caméras capables, alors non pas d'identifier une personne, mais de détecter des comportements anormaux. Par exemple, un début de bagarre. Donc ce sont des choses qui pourraient se généraliser dans les années qui viennent. Oui, et là où ça va prendre vraiment tout son sens, c'est surtout dans les pays où la reconnaissance faciale est utilisée pour surveiller, voire réprimer la population. C'est là que ça va être intéressant, ces vêtements furtifs en Chine notamment, qui est la championne du monde toute catégorie, où on peut identifier avec une caméra un contrevenant qui traverse hors des clous et lui envoyer l'amende à la maison. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques années lors des grandes manifestations à Hong Kong, où pour se protéger des caméras à reconnaissance faciale utilisées par les policiers, les manifestants utilisaient, alors non pas des vêtements furtifs, mais des lasers. C'était une méthode assez artisanale, mais qu'ils pointaient vers les caméras de la police. Après, il faut que ces technologies soient efficaces parce que c'est un jeu du chat et de la souris. L'intelligence artificielle, elle ne cesse de s'améliorer. Elle apprend des pièges qu'on lui tend. Par exemple, les logiciels de reconnaissance faciale, ils fonctionnent désormais même quand on porte un masque anti-Covid. Ils vont juste analyser des traits du haut du visage. Même quand on porte une perruque, quand on change complètement de visage, ils sont de plus en plus redoutables. Donc voilà, ces technologies, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas infaillibles non plus.